Parfois, on peut se retrouver être béni, être encouragé, être édifié par des amitiés. Mais d'autres fois, on peut se sentir un peu fragilisé, méprisé, dénigré, frustré par d'autres amitiés. Donc dans cet épisode, je vais parler de ces 10 signes qui montrent que tu dois absolument sortir de cette relation amicale. Mais avant ça, jingle. Hi lady, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Not me qui revient 2 semaines plus tard dans un nouvel épisode de podcast. Je l'avais annoncé sur mon Insta, mais j'ai pas pu sortir d'épisode de podcast la semaine dernière. J'avais trop de charge mentale, j'avais trop de choses compliquées à gérer et je ne pouvais pas sortir un épisode qui allait être bâclé. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, take a break et on va faire l'épisode la semaine suivante. Donc me voici aujourd'hui, cette fois-ci pour parler des relations amicales. Pourquoi cet épisode? Parce que dans le témoignage que j'ai fait sur les pensées impures, etc., je parlais souvent de ces amitiés qui étaient, disons, questionnables. J'arrêtais pas de dire oui, on était toujours copines même si elle m'avait fait ci, on était toujours copines même si elle m'avait fait ça. Et en fait, tu peux te dire, mais c'est bizarre toi aussi. Ces copines-là, elles étaient bizarres pour toi. Pourquoi tu restais encore en relation avec elles en fait? Mais c'est tout simplement parce que j'étais dans une relation amicale qui n'était pas du tout faite pour moi et je m'en suis rendu compte des années plus tard. Cet épisode, ça va être mi-témoignage, mi-conseil, exhortation parce que du coup, vu que je suis passée par là, je saurais un peu comment te conseiller, t'aider à te poser des bonnes questions pour savoir si les amitiés dans lesquelles tu es, elles sont vraiment bonnes pour toi en fait. Moi, comme tu le sais, j'étais dans des relations amicales qui ont duré, disons, 20 ans alors qu'aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc ça veut dire que de mes 5 ans à mes 24 ans, comme ça, on était amis. Et donc, du coup, c'est-à-dire que toutes les étapes de mon développement en tant que jeune fille, en tant qu'adolescente, en tant que jeune femme, je les ai connues dans ce cercle amical-là. Ça a forcément, tu te doutes, laissé en moi une manière d'être. Parce que tu vois, dans la vie, ça c'est un pasteur que j'ai entendu dire, il y a différentes choses qui impactent notre âme. Il y a les principes, les traditions, la culture, ça impacte notre manière de penser. Il y a les choix qu'on a fait dans la vie, nos victoires, nos échecs, ça impacte notre manière de penser. Mais il y a aussi les relations. Et tu connais ce verset dans la Bible qui nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu, pour bénir un homme, il va passer par un homme. Et le diable, pour faire du mal à un homme, il va passer par un homme. Je parle d'un être humain, d'un homme avec un grand H. Donc du coup, les relations dans la vie de tout un chacun, elles sont super importantes parce que elles peuvent même, en fait, disons, modifier notre manière de penser. Dans le témoignage que j'avais donné, j'avais des amis qui étaient assez dans la critique, dans les moqueries, dans les humiliations. Ce qui fait que du coup, pour moi, j'ai commencé à trouver ça normal d'être comme ça. Attention, je blâme personne. Hein. De toute façon, tu verras dans la suite de l'épisode que dans ces relations que moi j'appelle toxiques, chacun a sa part de responsabilité. J'acceptais la critique, j'acceptais les humiliations, j'acceptais les moqueries, mais j'acceptais aussi, par exemple, le fait d'être une séductrice, de charmer les gars, de coucher, etc. En fait, tout ça, ça avait modelé ma manière de penser. Pourquoi ? Parce que j'étais régulièrement en train de fréquenter ces amis-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est super important de faire attention à qui est-ce qu'on choisit dans notre vie. J'avais partagé ça dans l'épisode qui s'appelle « Sois libre d'être toi-même ». Je disais que en matière d'amitié, on choisit ses relations. Il y a que notre famille que l'on ne choisit pas. Mais le mari et les amitiés, c'est notre responsabilité de bien les choisir. On n'a pas à subir des relations qui sont bizarres. On n'a pas à subir des relations dans lesquelles on se sent pas bien, etc. Et moi, du coup, j'étais carrément dans ça. Je les subissais grave, mais on verra, du coup, dans la suite de l'épisode, le pourquoi du comment. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de relation toxique ? Par définition, une relation toxique, c'est une relation interpersonnelle. Donc, ça peut être en amour, en amitié, dans le cadre professionnel ou même aussi dans le cadre familial. Une relation en fait qui nuit à notre bien-être émotionnel, mental, physique d'au moins une des personnes qui sont impliquées. Elle est caractérisée par des dysfonctionnements répétés comme la manipulation, le contrôle excessif, l'absence de respect, le manque de communication saine, la jalousie excessive ou encore la violence verbale, psychologique ou physique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une relation qui est toxique. Je tiens d'abord à dire que quand je parle de relation toxique, je ne parle pas d'une personne qui est toxique. Je parle de ce lien qui est mauvais, un lien qui est malsain. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une des deux personnes qui est en souffrance. C'est-à-dire que ce lien-là, il doit être coupé et il est pas bon. Je ne veux pas parler d'une personne qui est toxique. Pourquoi ? Parce que on a tous notre background, on a tous nos traumas, on vient tous de quelque part. Ce serait comme coller une étiquette sur la personne
à cause de son mauvais caractère. Oui, oui, je parle même d'un pervers narcissique. Oui, oui, je parle même d'un manipulateur. Tu vois, il y a des personnes qui ont des mauvaises attitudes. Mais moi, en fait, je vais pas être du genre à jeter la pierre parce que Dieu ne leur jette pas la pierre. S'il est capable de les aimer, ça veut dire que nous, en fait, voilà, on n'a pas envie de les juger, mais on a envie, disons, d'avoir compassion, mais à distance, tu vois. À distance. Pas parce qu'on a compassion des gens qu'on reste en relation avec eux, d'accord? Mais voilà, j'essaye juste de nuancer en disant que quand je parle de relation toxique, je ne parle pas de personne qui est toxique. Du coup, le but d'une relation, normalement, une relation amicale, c'est censé nous édifier, c'est censé nous construire, c'est censé nous relever. On en voit l'exemple avec Jonathan et David. Les deux, ils s'aiguisaient. Jonathan, on voit que c'était un gars qui aimait David. Il avait aucun complexe d'infériorité par rapport à lui. Il avait aucun problème à l'élever, aucun problème à le célébrer, aucun problème à souhaiter le meilleur pour lui. Enfin, franchement, Jonathan et David, c'est le modèle type de la relation amicale qu'il faut, en fait. Une bonne relation amicale, c'est censé, du coup, t'aider à devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois. Il y a ce verset qui dit que le faire aiguise le faire. Donc en fait, tu vois, ça veut dire qu'on se challenge, il y a comme une émulation. En fait, je t'aide à devenir meilleur et tu m'aides à devenir meilleur, tant par ton caractère, tant par tes conseils, tant par tes valeurs, tant par ton soutien. En fait, ton amour. Mais c'est un amour amical. C'est ça, normalement, le but d'une amitié. Et donc, vu que la personne avec qui on rentre en relation amicale, elle a un tel impact sur nous, sur la personne qu'on est capable de devenir, ça nous montre que le choix de notre ami, en fait, il ne peut pas se faire par hasard. Le choix de notre ami, il peut pas être en mode, bon, bah écoute, on était là ensemble, je t'ai ramassé comme ça, et puis bah vas-y, on avance. Non, parce que du coup, ça va vraiment avoir un impact très fort sur ton âme. Dans les Écritures, on parle de Jonathan et David qui avaient un lien d'âme, en fait. Les deux, ils avaient un lien d'âme. Et souvent, quand on parle de lien d'âme, c'est souvent dans le sens négatif. Mais en fait, un lien d'âme, moi, j'ai juste envie de parler d'une relation, en fait. Quand on parle d'avoir un lien d'âme avec quelqu'un, c'est comme être lié âme à âme avec la personne. Mais c'est pas forcément négatif. Jonathan et David, ils avaient un bon lien d'âme. Mais les relations toxiques, c'est quand justement le lien d'âme, il est pas bon et qu'il faut absolument le couper. Avant de rentrer dans les 10 signes d'une relation toxique, j'aimerais te donner mon témoignage parce que du coup, tu verras que dans les 10 signes que je vais donner, j'aurai toujours une histoire à raconter. En fait, donc comme j'avais expliqué, j'étais rentrée dans ces amitiés-là à l'âge de 5 ans, etc. Si je les ai acceptées, bien qu'on n'avait pas vraiment de points en commun et que j'étais une fausse peste et que je portais des masques, c'est parce que j'avais peur d'être seule. Je ne voulais pas rester seule, je ne voulais pas rester sans amis, le rejet était si fort, l'abandon était si fort que je voulais à tout prix fuir le sentiment de solitude qu'il y avait en moi et donc disons du coup que j'ai accepté les premières amitiés qui étaient sous mon nez. Malgré les trahisons, malgré les déceptions, malgré les moqueries, malgré les critiques, je suis restée. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être seule. Là, je le dis avec beaucoup de recul parce que quand j'étais dans ces relations-là, je ne savais pas du tout que j'avais cette mentalité. C'est bien après, pendant mon processus de restauration, que le Seigneur m'a montré que, en fait, ces relations-là, elles n'étaient pas bonnes pour toi et tu étais dedans à cause de la peur de la solitude, ok? Mais bref, voilà, on a grandi comme on a grandi, dans l'environnement dans lequel on a grandi et tout. Et à un moment donné, du coup, en 2016, je donne ma vie au Seigneur Jésus. Quand je donne ma vie à Christ, je me rends compte que j'ai peur de le dire à ces copines-là. Quand je dis que j'ai peur de le dire à ces copines-là, c'est pas tant que j'ai peur de qu'est-ce qu'elles diront ou alors elles vont me juger à cause de ma foi en Christ, non. Mais c'était plus un aspect de on se ressemble pas en fait. Le Jésus que j'ai rencontré là n'a rien à voir avec ces filles. Si je leur dis que j'ai rencontré Jésus, ça veut dire que ça va s'arrêter. Sauf que moi, j'ai pas envie que ça s'arrête parce que ça va être compliqué, je vais me retrouver seule, etc. J'ai peut-être mis, non franchement, un bon 6 mois avant de leur dire que j'étais devenue chrétienne. Maintenant, c'était facile parce que je vivais à l'étranger, ok? J'ai rencontré Jésus un jour avant mon départ à l'étranger. Et puis après, j'ai fait 6 mois à l'étranger. Donc en fait, c'était genre juste avant de revenir, je leur avais dit, au fait, je suis devenue chrétienne, tout ça. On se fréquentait pas dans notre quotidien, en fait, vu que j'étais à l'étranger, d'accord? Une fois que je reviens en France, je suis à fond dans mes choses de Jésus, quoi. Je sais pas, j'ai rencontré Dieu, j'ai soif de sa présence, j'ai faim de sa parole, je suis intéressée par tout ce qui concerne le Seigneur et tout. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même un profond décalage avec l'ancienne créance et les amitiés en question. Sauf que je décide quand même de faire l'autruche parce que j'ai pas envie d'être seule, d'accord? Chemin faisant, on avance, je grandis dans ma foi en fait. J'ai encore plus faim du Seigneur, j'ai encore plus soif de sa présence et je ne supporte plus les critiques, je ne supporte plus les légèretés, je ne supporte plus les moqueries, je ne supporte plus les discussions qui sont peu profondes. Il y a un mot pour ça, j'ai oublié comment ça s'appelle. Les small talk, voilà, c'est ça le mot. Je me rends tout simplement compte que j'ai changé et qu'on ne se ressemble
absolument plus. Et que les masques que j'avais pris pour habitude de porter, en fait, je ne peux plus. Sauf que c'était difficile parce que, je sais pas, je n'y arrivais pas. Et on parle quand même de toute ma vie avec ce groupe de filles-là, d'accord? On était un groupe de 6 personnes. Quand j'allais à l'église, j'entendais souvent des prédications qui parlaient des amitiés en Christ. Et je savais que moi, celles que j'appelais mes meilleures amies, ça n'avait rien à voir avec ce que j'entendais, ok? Mais je faisais vraiment l'autruche, et j'ai fait l'autruche pendant peut-être une bonne année. Parce que je ne voulais pas, et puis j'avais quand même peur de leur jugement et peur de leur critique, parce que je me disais, ok Seigneur, j'avoue que j'ai changé, j'avoue que je ne me reconnais plus du tout dans ces relations, mais admettons je pars. Tout de suite, on va dire que c'est à cause de ma foi en Jésus. Tout de suite, on va me mettre une étiquette que t'es dans une secte, c'est parce que t'as la foi que du coup t'oublies les gens d'où tu viens et tout. Et j'avais la flemme de rentrer dans ce genre de choses. Surtout que c'était complètement faux parce que j'étais encore amie avec des personnes qui n'étaient pas chrétiennes et même encore aujourd'hui, j'ai des personnes dans mon entourage qui ne sont pas chrétiennes. Mais bref, en fait, connaissant les personnes avec qui j'étais, j'avais peur en fait de me débarrasser de sortir de ce groupe d'amis parce qu'on allait me coller des étiquettes et on n'allait pas me comprendre et on allait me juger. Et en plus, comme j'avais dit dans le dernier épisode, vu qu'on était dans un groupe de peste, en fait, ça allait être toutes contre une, en fait. C'est toutes, elles allaient être contre moi, en fait. Donc ça, c'était vraiment ma pensée et donc ma peur qui faisait que je ne voulais pas quitter ces relations, bien que je ne m'y reconnaissais plus. Bon, maintenant, vu que Dieu est Dieu, il a fait une chose que moi, Crescence, j'aurais été en incapacité de faire. Il a créé, en fait, une dispute. Tu vois, un peu comme Abraham et Lot, là, quand les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, ils se sont disputés, le but de cette dispute, c'était que, en gros, Abraham et Lot se séparent parce que Dieu, il voulait pas que Abraham parte avec Lot là où il l'emmenait. Donc, il a créé une dispute. Franchement, le Seigneur, il a fait exactement la même chose. J'oublierai jamais, c'était en octobre 2018. En fait, on avait un groupe d'amis sur WhatsApp, quoi. Et la chef dont je parlais, elle a mis un message dans le groupe en disant « Ouais, écoute, Crescence, au bout d'un moment, on va arrêter d'être hypocrite. Je préfère dire les choses franchement parce qu'à notre âge, on n'a plus le temps de faire semblant. Je n'aime pas du tout la personne que tu es en train de devenir. Je suis étonnée de voir comment l'église t'a changé, je dirais même endoctriné. » Et après, elle m'a fait un message sur WhatsApp à base de voir plus. Des messages avec des longs caractères pour me critiquer, me descendre. J'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et ça, là, elle l'a mis dans le groupe devant tout le monde. Déjà, ça en dit long. Parce que quand t'es vraiment mature, tu dis pas les choses dans le groupe comme ça devant tout le monde. Ah, et d'ailleurs, dans ce message, c'était parsemé de « Crois-moi, je suis pas la seule à le penser. Crois-moi, je suis pas la seule à le dire. Et crois-moi, je me contente juste de dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Je suis pas la seule à penser comme ça. Fian, 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 fian. » Donc, l'objectif de ce message, c'était clairement de m'exposer et de me pointer du doigt. Ça m'a choquée. Parce que j'étais là, genre, on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un dans un groupe WhatsApp. C'est ce qu'elle a fait. Et voilà, il y avait des personnes qui ajoutaient un peu leurs petits commentaires, leurs avis, qui bien évidemment allaient dans le sens de cette personne-là. Donc je suis choquée, je suis étonnée, je sais pas quoi dire, mais je me débrouille en fait voilà pour répondre du mieux que je peux comme je peux. Mais je suis quand même étonnée parce que quand la personne là, elle a envoyé ce message-là, donc on parle quand même de quelqu'un avec qui j'avais 20 ans d'amitié, hein, je me suis dit mais quelle audace. Parce que déjà, le toupet de m'afficher devant tout le monde sans même se sentir mal et en plus de me dire je suis pas la seule à le penser donc en gros c'est toi contre nous tous, mais en plus ce qui m'a le plus choquée c'est qu'elle ait dit en gros j'aime pas la femme que t'es en train de devenir. Et moi ça m'a fait tilt ce message là parce que je me suis dit mais qui es-tu? C'est là que j'ai réalisé que je lui avais donné une place un peu trop importante dans ma vie pour qu'elle ait le toupet et l'audace de me dire une telle chose. Je n'aime pas la femme que tu es en train de devenir. J'étais là genre mais 1, est-ce que tu es Dieu? 2, est-ce que tu es ma mère? 3, est-ce que tu es mon père? En fait, je me suis dit, qui es-tu pour pouvoir dire une telle chose? Comme si, genre, ton avis allait compter et que tout de suite, j'allais me sentir mal. Genre, oh, mince, si t'aimes pas la femme que je suis en train de devenir, c'est que je suis en train de changer. Mais jamais de la vie. Je me suis dit, non, là, Dieu, tu es en train de faire une chose que je ne comprends pas, que mon âme n'a jamais voulu faire. Mais je crois qu'en fait, là, c'est une issue de secours que tu es en train de m'ouvrir. Si je suis sage et intelligente, je prends cette porte et je m'en vais. Et on se dit adieu. Et par la grâce de Dieu, je vais t'épargner les détails, mais c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie. C'est-à-dire qu'on a parlé, bon voilà, j'essayais quand même de me justifier un peu au début parce que quand même mon mood de l'époque, j'étais quand même dans la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres et tout. Et puis en plus, j'avais pas trop envie de salir le nom de Jésus parce qu'en gros, elle était en train de dire que voilà, t'es rentré dans une secte et tout, machin, la personne que t'es devenue à cause de Jésus, nanana et tout. Bref, elle commençait à tout whipping, à tout mélanger. Moi, j'étais là genre, ok.
j'essayais un peu de sauver ma peau, mais quand j'ai vu que c'était mort, j'ai dit allez, ciao. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans l'échange, vu que c'était tous contre un, j'essayais un peu de répondre que oui, désolé, j'avoue que j'ai aussi mes torts, j'ai reconnu quand même que j'avais quelques torts et tout. Et puis j'avais quand même expliqué que bah aussi, voilà, vous connaissez mes soucis personnels, vous connaissez mes soucis familiaux et tout. Et là où j'ai vraiment vrillé et que j'ai dit adieu, on se revoit plus jamais, c'est quand, même quand j'ai dit les filles, vous connaissez mes soucis familiaux, vous connaissez mes difficultés, elles ont dit oui, mais bon, pour tes soucis familiaux, ça se voyait que tu voulais jamais en parler, tu gardais tout pour toi. J'étais là, genre, vous là, celle que j'ai appelée amie pendant des années, adieu. Parce qu'en fait, le fait que vous soyez en incapacité de comprendre mes peines malgré mes torts, alors que moi, je l'ai toujours fait pour vous, ça montre qu'on n'est pas au même niveau. Ciao. Mais ça, je l'ai fait avec beaucoup de peine, je l'ai fait en pleurant, mais sans aucun remords, parce que c'était en alignement avec la nouvelle personne que j'étais devenue, et c'était une opportunité que Dieu m'avait donnée en fait pour que je puisse sortir. Sauf que, quand même, pour être honnête, je suis sortie de là avec beaucoup d'amertume et beaucoup d'offenses. Après ça, j'ai dû passer quand même par une bonne étape de pardon, parce que j'avais grave la haine à ce moment-là. Bref, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que Dieu a dû intervenir pour me faire prendre conscience de la toxicité de ces relations-là. Encore une fois, je ne parle pas des personnes qui sont toxiques, je parle de la relation, du lien qui est mauvais. Dans une relation qui est bonne, on est censé s'édifier, se construire les uns les autres et en fait s'aider à devenir la personne que Dieu a toujours voulu que l'on soit. Et on doit être épanoui, ok, dans une relation amicale. Bref, pardon parce que le témoignage il était long, mais pour moi c'était un peu important de t'expliquer le contexte avant de te donner les 10 signes d'alerte par rapport aux relations amicales qui sont toxiques. Le premier signe, c'est que dans cette relation-là, tu n'arrives pas à être toi-même. Tu n'arrives pas à être authentique. Tu n'arrives pas à affirmer tes valeurs les plus profondes parce que tu sais que si tu les dis, on va te juger, on va te mépriser, on va se moquer de toi, on va pas te comprendre, on va te bafouer, on va t'exposer. Enfin bref, tu n'arrives pas tout simplement à être toi-même parce que tu sais que on va maltraiter ton vrai toi. Ça montre que en fait ces personnes-là, elles ne t'aiment pas pour qui tu es. Tout simplement. Elles doivent t'aimer certainement pour ce que tu leur apportes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne t'aime pas pour qui tu es. Si tu n'arrives pas à être toi-même, si tu dois porter un masque, si tu dois te conformer à leur personnalité, te conformer à leurs convictions, te conformer à leur manière d'agir, te conformer à leur manière de penser, te conformer à leur manière d'être, te conformer à leur goût, etc., ça veut dire que cette relation, elle n'est pas faite pour toi. Parce que dans tout type de relation, on doit être authentique et on ne doit pas se dénaturer. Dieu, il t'a créé d'une certaine manière, c'est pas pour que tu te changes en une autre personne. C'est pas pour que tu te changes en un caméléon. Même si tu as encore le rejet, que tu travailles dessus, whatever, si aujourd'hui tu n'arrives pas à être authentique et que tu vois qu'on rejette le vrai toi, girl, bye, faut fuir. C'est pas une bonne relation pour toi. Le deuxième point, ça va être le fait que l'amour, il est unilatéral. Ça veut dire que tu es celle qui apporte le plus dans la vie de l'autre. C'est jamais elle qui te donne aussi ce dont tu as besoin, mais c'est toujours toi qui donne à l'autre. C'est-à-dire, tu lui donnes de l'attention, tu lui donnes des conseils, tu lui donnes des services, tu lui donnes, je sais pas moi, du soutien, tu lui donnes du courage, tu lui donnes toutes ces choses-là. Mais quand c'est pour toi, on donne pas, ou alors on donne peu, tu vois. Toi, t'es là, tu donnes 100%, la personne, elle donne 5%. C'est quoi ça? C'est pas donnant-donnant, en fait, tu vois. Après, on dit pas de toujours donner à 100%, parce que parfois, il y a quelqu'un qui a des ups, il y a quelqu'un qui a des downs. Mais pardon, ça doit être quand même réciproque. Tu dois savoir, ok, que si j'ai un souci, si j'ai une galère, je peux compter sur cette personne parce que je sais qu'elle pourra m'aider. Si tu n'arrives pas à te dire ça de façon très sincère de cette personne-là, ça veut dire que c'est compliqué. Parfois, on essaye très souvent de donner des excuses aux personnes en mode oui mais non mais si elle arrive pas à m'aider c'est parce que je sais pas moi elle a eu un passé compliqué, c'est parce qu'elle a pas une bonne estime d'elle-même, c'est parce que tous les c'est parce que il y a pas de problème, comme je disais tout à l'heure, hein, pas de souci pour avoir compassion des gens, mais être en relation avec des gens qui ne t'apportent rien et qui ne te rendent pas meilleur, ma question c'est pourquoi? Je parle de relations amicales parce que tu vois il y a différents types de relations, il y a des connaissances, il y a des potes, il y a des amis. Les amis, tu vois, on parle vraiment d'intimité. Moi, je te parle d'amitié, là. Tu vois, je te parle pas de potes, je te parle pas de connaissances, je te parle pas de quelqu'un, voilà, que tu encourages et tout. Je te parle d'amis. Si la personne que tu appelles ami est en incapacité de te rendre l'appareil en matière d'attention, de soutien, de prière, d'encouragement, etc., c'est pas une bonne relation pour toi. Ok? On continue. Le troisième point, ça va être que cette personne-là, elle n'arrive pas à se réjouir de ton bonheur. Elle n'arrive pas à se réjouir avec toi quand il t'arrive des choses cool dans ta vie, quoi. C'est-à-dire que quand il t'arrive des choses trop bien, elle va banaliser.
Elle va juste te dire un mot comme ça, genre ouais, bravo, et vite changer de sujet. Elle va être indifférente. Elle va faire comme s'il y avait eu un non-event. Ou pire encore, si par exemple, tu vois, je sais pas moi, il y a eu un bon événement qui t'est arrivé, et voilà, tout le monde fixe son attention sur toi, t'applaudit, te fait des louanges et tout, elle va commencer à te faire des critiques. Je sais pas, comme par hasard, elle va se souvenir d'une fois où t'avais foiré quelque chose, et elle va pas se gêner pour le dire devant tout le monde afin de t'humilier et pour qu'on arrête de te célébrer. Ça là, ce n'est pas une bonne relation, maman. Faut quitter et faut quitter vite. Cette personne ne t'aime pas. Cette personne, elle t'aime quand ta lumière ne brille pas. Cette personne, elle t'aime quand tu n'as pas l'air d'être une menace pour elle. Cette personne, elle t'aime parce que quand elle est à ton contact, elle se sent supérieure à toi. Cette personne, elle t'aime parce que, en fait, elle se sent tellement basse qu'elle a besoin que les gens de son niveau soient aussi bas, en fait. Mais toi, tu évolues. Toi, tu grandis. Toi, tu brilles, en fait. Et j'ai même envie de dire, t'es même pas au-dessus d'elle. C'est juste que elle se perçoit comme étant basse. Donc, elle a besoin que les gens soient à son niveau selon sa perception. Ma belle, on quitte cette relation-là. Si tu es amie avec une personne qui est en incapacité de se réjouir avec toi, ma jolie, faut quitter et faut quitter vite, d'accord? Maintenant, quand je dis faut quitter, parce que c'est vrai que je suis un peu radicale dans mes propos. Quand je dis faut quitter, c'est faut prendre ses distances, en fait. Ok? Parce que c'est vrai que ça peut être bizarre de couper du jour au lendemain les ponts et tout. Prends tes distances. Réponds un peu moins aux messages. Va te faire de nouveaux amis. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un signe que cette relation, elle n'est pas réellement bonne pour toi. Un autre signe par rapport à ça, c'est que la personne, elle te fait du chantage affectif. Elle a comme une emprise mentale et émotionnelle sur toi. Ça, là, je vais raconter une anecdote, ça va être mieux. Dans mon église, il y a ce qu'on appelle des cellules de maison. Et pour moi, c'était à l'époque tous les mardis et j'aimais trop y aller parce que voilà, on avait des temps de partage autour de la Bible, autour de la parole et tout. C'était trop bien. Et je ne voulais pas manquer ces jours-là, d'accord? Un jour, il s'avère que la chef, franchement je l'appelle la chef, mais pour que tu puisses bien comprendre mon histoire, ok? Elle avait un événement auquel elle voulait que j'assiste. Sauf que ça coïncidait avec mon événement à l'église. Donc moi, voilà, elle explique, voilà, j'étais à l'événement et je lui dis, ah ben désolé, je pourrais pas venir parce que j'ai mon truc à l'église. Alors là, laisse tomber. Non, mais c'est bon, je vois très bien où sont tes priorités. Je suis contente de voir que, en fait, l'église, ça compte plus pour toi que de soutenir tes amis. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Maintenant, au moins, je saurai qui appeler mes amis. Fian, 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 fian. Elle a tourné mon cerveau. J'ai fini par aller à son événement et à ne pas aller dans ma cellule de maison. J'étais super dégoûtée. Tu vois, ça même, c'est un comportement d'hypocrite, en fait. Mais on reviendra sur cette attitude-là plus tard. Mais en fait, c'est que ça m'a retourné, elle m'a pris par les sentiments, les émotions parce que j'ai dit non, parce que je voulais pas aller à son événement. Est-ce que t'es pas d'accord pour dire qu'une personne mature peut comprendre? Ok, c'est tes convictions, ok, je sais que ça te tient à cœur, c'est vrai que je suis triste parce que j'aurais aimé que tu sois là, mais si cet événement-là, ça te fait plaisir, sachant que t'es déjà venu à plein de mes événements dans le passé, il n'y a pas de problème. Non, non, là, cette fois-ci, c'était juste inconcevable que je n'y aille pas. Et quand je suis venue, oh, merci d'avoir été là, nanani, nanana, mais c'était juste horrible. Ça, c'est quelque chose qui m'a saoulée parce que je me suis dit, c'est pas sympa. Quand c'est pour toi, on doit être là, mais quand c'est pour moi, non, c'est pas bon, ok? Donc ça, voilà, tout ce qui est chantage affectif, chantage émotionnel, on te manipule et tu sens qu'au final, tu fais des choses qui ne sont pas en alignement avec ce que tu veux véritablement. C'est le signe que c'est pas vraiment une bonne relation pour toi parce que quelqu'un qui t'aime vraiment va accepter en fait de renoncer à des choses qui lui tiennent à cœur pour que des choses qui te tiennent à cœur à toi, bah, tu puisses en jouir en fait, tu vois. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une affaire d'équilibre. Si c'est donnant-donnant, c'est bon. Donc voilà, j'espère que tu comprends mon point là par rapport au chantage affectif. Mais si en tout cas, voilà, t'es dans une relation qui te fait souvent ça, c'est le signe que c'est pas du tout une bonne relation pour toi, d'accord? Un autre point, ça va être que l'attention doit toujours être sur cette personne et non pas sur toi. Je l'ai un peu dit tout à l'heure avec l'exemple de quand ta lumière brille, ça la dérange, elle n'arrive pas à se réjouir avec toi et tout. Mais c'est quand même vrai, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, tout doit toujours être centré sur cette personne-là, sur ce qu'elle fait. C'est pas normal. Tout le monde mérite de l'attention, il n'y a pas de problème. En fait, c'est compliqué d'être en relation amicale avec des blessés de guerre qui n'ont aucune intention de changer. Tu vas en subir les conséquences. Une personne qui est blessée, elle blesse. Une personne avec qui on est en relation toxique, en fait, elle va nous faire du mal. Je reviens au point que je disais tout à l'heure, compassion. Parce que si la personne, elle est comme ça, c'est qu'elle a un problème dans son âme, et il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tes blessures de l'âme me font du mal, permets-moi de prendre mes distances d'avec toi. Parce que la relation, elle n'est pas saine. Un autre point, c'est que s'il y a un conflit,
Entre vous deux, c'est toujours toi qui auras tort de son point de vue, en fait. Et elle ne se remettra jamais en question. My God. S'il y a bien un truc que je n'aime pas, non, quand je dis que j'aime pas, c'est que je n'aime pas, c'est quand tu es en incapacité totale de te remettre en question. Alors ça me fait vriller. Parce que on a tous nos torts dans la vie. On a tous nos torts, il n'y a pas de problème. Mais quand on s'explique, quand il y a des conflits, toi, tu es toujours là, genre, oui, mais non, mais toi, oui, mais c'est toujours toi, et tu es en incapacité de te remettre en question. Ma belle, tu veux qu'on aille où et qu'on avance où? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce qu'en fait, c'est un énorme signe d'immaturité émotionnelle. Tu ne sais pas te remettre en question. C'est toujours l'autre qui a tort. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches. Ah non, ça, c'est pas une bonne relation pour toi. Une relation, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial, la base, le fondement même, ça va être le fait d'apprendre à se demander pardon mutuellement, de s'humilier et de demander pardon. Même quand on a raison. Montre-moi quelqu'un qui a des facilités à pardonner, je te montrerai quelqu'un qui est mature. Si quand tu es en conflit avec cet ami-là, c'est toujours toi qui as tort, c'est toujours toi qu'on va pointer du doigt, on va toujours te faire des reproches à toi, même quand tu trouves des arguments par A plus B qui démontrent que c'est elle qui a tort, elle trouve le moyen de remettre ça sur toi, ma belle, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. C'est pas une bonne relation. Pardon, je suis trop radicale, mais la sœur, elle a souffert quand même. Faut partir. Je reprends l'exemple du groupe WhatsApp quand je reconnaissais mes torts et que je leur disais ouais voilà les filles pardon, j'aurais pas dû être comme ci, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Mais comprenez, j'ai des défis dans ma famille. Oui, mais même tes défis dans ta famille, c'est toi qui as pas voulu nous en parler. Là, c'est à partir de là que j'ai vrillé. C'est pas bon. C'est pas bon. On n'est pas en relation avec les gens pour se sentir condamné. Et être en relation avec quelqu'un, c'est pas forcé. Tu vois, c'est pas forcé. C'est pas que tu restes dans la relation parce que sinon tu vas te sentir coupable. C'est pas que tu restes dans la relation parce que sinon on va dire que ceci, que cela et te coller une fausse étiquette en fait. Quelqu'un qui fait ça avec toi, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est vraiment ça même qu'il faut que tu retiennes dans tous les signes que je donne. Cette personne-là, que tu penses qu'elle t'aime, elle ne t'aime pas. Parce qu'une personne qui t'aime, elle t'aime pour qui tu es et elle veut ton bien en tout point de vue. Et elle valorise la relation au point de vouloir la sauver, au point de s'humilier. Un autre signe que la relation n'est pas bonne pour toi, c'est que la personne, elle te méprise, elle te rabaisse souvent en public ou en privé. J'étais avec une personne et en face de nous, il y avait quelqu'un qui nous parlait et qui m'a fait un compliment, d'accord? Et la personne à côté de moi, elle a dit, oui, bon, tu dis ça, mais bon, ton compliment, en gros, il s'arrête que sur son physique, hein, laisse-la parler, tout de suite, tu vas voir qu'en fait, elle n'est pas comme tu pensais qu'elle était. Ça, la personne a parlé de moi. Ça m'a choqué. Honnêtement, ça m'a choqué, parce que j'ai dit, là, en fait, tu n'as pas supporté qu'on me fasse un compliment et tu me rabaisses. Tu m'as rabaissé, tu m'as humilié. C'est quoi ça? Sinon, si je reprends mes anciennes amitiés, on était vraiment en mode beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries. Ah, t'es pas comme ça. Ah, t'es trop comme ça. Ah, t'es sale. Ah, t'as des grosses cuisses. Ah, t'as mal parlé. Ah, t'es trop moche. Ah, tes cheveux, ils sont pourris. Ah, t'as des vieilles chaussures. Parce que bon, c'est des affaires de collège quand même, hein, dont je parle. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça, des moqueries, des insultes, on te pointe du doigt, t'es le bouc émissaire. Et toi, en plus, le pire, c'est que après, quand je dis toi, je parle de moi, t'apprends à rire de ça, du coup, tu rentres dans une autodérision et tu dis, mais non, je suis comme ça, je suis dans l'autodérision, alors qu'en fait, non, t'as un énorme profond sentiment d'humiliation, mais tu restes dedans parce que où irais-je si je quitte ces relations amicales? Ma belle, si t'es dans une relation amicale où on te rabaisse tout le temps, où on se moque de toi et où la personne a fait la star devant toi et elle se sent supérieure à toi et elle le montre devant les autres, c'est pas une bonne relation pour toi, il faut la quitter, c'est toxique, ok? Un autre signe, ça va être que la personne, elle est énergivore. À chaque fois que tu es à son contact, tu ressors de là, t'es vidé. Tu ressors de là, t'es triste. Tu ressors de là, t'es amer, t'es offensé, t'es en colère. À chaque fois, je dis pas ponctuellement, parce que parfois ça peut arriver, aucune relation n'est parfaite, mais si à chaque fois, tu ressors de là, t'es en mode « My God, it drained me », faut quitter en fait. C'est pas normal, c'est pas censé te bouffer de l'énergie, les relations, mais c'est censé t'en donner, c'est censé te stimuler, c'est censé te relever, c'est censé t'aider, tu vois. Donc du coup, toute relation qui ne t'aide pas vraiment dans ce sens-là, ma chérie, bah, faut quitter.
Un autre point, ça va être que la personne, elle ne cherche jamais à te comprendre, à se mettre à ta place. Il n'y a pas vraiment de compassion ni d'empathie par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu traverses, par rapport même à tes défauts, tu vois, à tes faiblesses. Mais elle va toujours, ouais, voilà, te pointer du doigt, un peu comme je le disais. Elle n'aura pas d'empathie par rapport à ta personne, tu vois. Tu vois, parce que c'est souvent ça. Quand on est dans une relation qui n'est pas saine et qu'on n'en sort pas, c'est souvent parce qu'on cherche des excuses à la personne. Oui, mais si elle est comme ça, c'est parce que. Un peu comme je disais tout à l'heure. Mais toi, pourquoi est-ce que tu as la faculté de justifier ses mauvaises attitudes, mais cette personne, elle n'a pas cette faculté de justifier tes mauvaises attitudes? C'est vrai, on a dit l'amour excuse. L'amour donne et cherche des excuses pour justifier la mauvaise attitude de quelqu'un et pour pouvoir continuer de nourrir une bonne relation quand c'est le cadre d'une bonne relation. Mais pourquoi toi, la personne avec qui tu es en amitié, pour elle, c'est difficile à chaque fois de te donner des excuses par rapport à tes mauvaises attitudes et elle te condamne et elle t'expose? Pourquoi? C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Franchement, je continue encore parce que le vrai amour, l'amour qui est inconditionnel là, il n'aime pas les gens quand ils sont parfaits. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime avec tes qualités et je t'aime avec tes défauts. Pourquoi toi, quand tu arrives à aimer les gens avec leurs qualités et leurs défauts, mais quand il s'agit de toi, celle que tu appelles amie, elle n'arrive pas à t'aimer avec tes qualités et tes défauts? Il faut rompre cette relation parce que ce n'est pas une bonne amitié pour toi. Un dernier signe par rapport aux relations toxiques, c'est la possessivité excessive. Ça là, ça m'est arrivé, j'ai halluciné. Pour la petite anecdote, grâce à Dieu, vu que j'avais voyagé, fait des voyages à l'étranger, j'avais, disons, plusieurs groupes d'amis, dont mes amis d'enfance encore. Et un jour, j'étais allée à l'anniversaire d'une de mes nouvelles amies avec qui je m'entendais super bien, avec qui d'ailleurs on est encore en contact, ma coloc de New York, si t'as la ref. Et donc du coup, j'étais allée à son anniversaire. J'avais invité deux de mes anciennes amies d'enfance en fait pour qu'on aille à l'anniversaire. Elle a dit oui, donc on est parti quoi. D'ailleurs, parenthèse, l'amie dont je parle de New York, il s'agit de Pop Laura. Je fais la pub et je lui donne de la force. Va la suivre. Et donc du coup, quand on arrive à son anniversaire, il y a tout qui se passe bien, on s'amuse bien, bon bref voilà quoi, ça se passe bien. Je t'ai dit que j'étais venue avec deux amies d'enfance, avec l'une d'elles, franchement elle s'intègre super bien, on rigole tout ensemble, il n'y a pas de souci. Mais il y a la chef qui boude toute la soirée. Elle avait le front fermé, elle était dans son coin, elle était fâchée, jusqu'à j'avais honte de l'avoir amenée. J'ai dit mais le problème c'est lequel? Pourquoi l'autre copine, quand elle est venue à la soirée, il n'y a pas eu de problème, on s'est amusé tout ensemble, elle s'est parfaitement intégrée, mais toi, tu boudes. On est grandin, moi j'ai décidé de ne pas m'arrêter sur les caprices, enfin voilà, au bout d'un moment, j'ai pas le temps de m'arrêter sur des caprices, donc je fais ma soirée et elle se passe très bien. Et à un moment donné, c'est vers la fin de la soirée, j'ose demander à la personne, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes? La question à ne pas poser, devant tout le monde. T'es sérieuse, Crescence? Comment ça, pourquoi tu boudes? Depuis le début de la soirée, tu me calcules même pas. Tu fais que de parler à tes copines. Ouais, vas-y, c'est bon. On dirait que j'existe pas pour toi. Nanani, nanana. J'ai dit, mais déjà, j'avais honte. J'ai dit, toi, déjà, je t'ai ramené dans la maison de quelqu'un. C'est pour m'afficher comme ça. Eh Dieu. Et puis en plus, c'est comment, je suis ton mec ou quoi? Il y avait plein de personnes à cette soirée. L'autre fille que j'ai ramenée, elle s'est parfaitement intégrée. On a toutes rigolé ensemble. Pourquoi toi tu boudes? Parce que tu voulais que moi, mon attention, elle soit sur toi, ma belle. Au revoir. Donc ça, les possessivités, c'est-à-dire que l'ami que tu dois avoir, c'est moi et tu peux pas en avoir d'autres. La complicité, ça doit être que toi et moi. Et si tu l'as avec quelqu'un d'autre, je vais bouder, je vais me fâcher, je vais m'énerver. Ça là, c'est quoi? Non. En fait, ça, c'est des comportements immatures. Mais immatures. Tu n'as rien à faire dans ce type de relation parce que ça te pousse pas vers le haut. À partir de là, par la grâce de Dieu, parce que j'étais déjà chrétienne, j'étais pas en mode « Oh, ok, bon, bah, vu que je l'ai frustrée, elle doit savoir que je l'aime, je suis pas son mec !» Je ne suis pas son mec. Donc, j'étais en mode « Ça, là, ça m'agace et je dois sortir. » Donc, la possessivité excessive, là, c'est quand même un signe que, ma belle, c'est pas une bonne relation qui est pour toi. D'accord? Donc, voilà, je t'ai donné 10 signes. Certains, ils se ressemblaient un peu quand même, et j'en ai peut-être oublié d'autres parce que la liste, elle est pas du tout exhaustive, mais je t'ai donné 10 signes d'une relation amicale qui est toxique pour toi et dont tu devrais te débarrasser. Alors quand je dis te débarrasser, je le répète encore, ça peut être difficile de couper les ponts brutalement, mais ce que tu peux faire, ça peut être de prier pour ça,
Et peut-être que le Seigneur, il va te faire la grâce qu'il m'a faite, c'est-à-dire orchestrer une dispute, mais la dispute de la gloire, pour que vos chemins se séparent, ou alors qu'il te donne la sagesse pour, tu vois, te séparer petit à petit de la personne, et puis ça se fera tranquillement, tu vois, non? Et en faisant cet épisode, je me suis dit, bon, peut-être que en décrivant les 10 signes, il s'avère que la personne qui cause du tort à l'autre dans la relation, c'est toi. Comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est pas tant que tu sois blessé. Le problème, c'est que tu ne fasses pas ce travail de changer. Et tu te transformes du coup en poison pour quelqu'un. En fait, c'est-à-dire que tu es tellement blessé que tu blesses les autres. Tu es tellement heurté que tu heurtes les autres. Le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un si tu veux avoir des bonnes relations, c'est de travailler sur la personne que tu es. C'est vraiment de leur donner le meilleur parce que on ne donne aux autres que ce que l'on est et que ce que l'on a. Donc si en toi tu n'as que de l'amertume, de l'aigreur et des insécurités, de l'humiliation, de la honte, des critiques, de la jalousie, c'est ça que tu vas aller donner aux autres si tu ne travailles pas sur toi-même. Si tu fais partie de ces personnes-là qui causent du tort dans la vie des autres, je te conseillerais vraiment déjà d'aller leur demander pardon. Déjà même peut-être si tu te rends pas compte d'aller poser la question à ces personnes en disant mais est-ce qu'il y a des choses que tu me reprocherais dans notre amitié? Et si toi-même tu les reconnais, après de demander pardon à la personne et de t'engager personnellement à vouloir changer. Ça peut être vraiment un bon signe et ce qui est sûr, c'est que ce sera très bien perçu par la personne d'en face parce qu'elle verra que tu tiens à elle et que tu veux tellement valoriser la relation que tu vas faire un travail sur toi. Donc c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un. Une autre chose à laquelle je pensais aussi en faisant cet épisode, c'est que quand on est dans une relation toxique, on n'est pas 100% des victimes. Je m'explique. On attire à soi ce que l'on est. Un jour, le Seigneur m'avait dit, alors que je me plaignais d'une personne qui avait un comportement manipulateur, je pensais trop que Dieu, il allait me dire « Ouais, non, cette personne, elle est pas bonne. Prie pour son salut, prie pour qu'elle se repente. » La voix que j'ai entendue, c'était « Un manipulateur ne peut manipuler qu'une personne manipulable. » Je te cache pas que cette réponse de la part du Saint-Esprit ne m'avait pas du tout plu. Parce que, en gros, ce que le Seigneur me disait, c'est « Ok, cette personne, elle a une mauvaise attitude, mais pourquoi sa mauvaise attitude, elle est agissante sur toi ?» Pourquoi il arrive à te manipuler toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que tu sais pas dire non. Parce que tu dépends du regard des autres. Parce que quand tu penses quelque chose, tu fermes ta bouche. Parce que, en fait, là j'ai vu toutes mes failles qui me montraient que je manquais d'authenticité dans mes relations. Par rapport à mes anciennes amitiés notamment, pourquoi est-ce que je tolérais à chaque fois qu'elles faisaient des dingueries? Pourquoi est-ce que je restais dans ces relations même si je savais qu'on ne se ressemblait plus? C'est parce que je manquais de sincérité. C'est parce que je portais des masques. C'est parce que j'étais hypocrite. C'est parce que je n'étais pas moi-même. Même si je peux leur reprocher tous leurs défauts du monde de la Terre, j'avais clairement ma part à jouer en fait. Il y avait clairement ma responsabilité. Et il y a des choses qu'elles m'ont reprochées, c'était à juste titre. J'en ai parlé dans un épisode que j'ai fait sur la sincérité que je vais mettre en description. Ose être sincère. Une personne qui n'est pas sincère, elle est par défaut hypocrite. Quand tu dis pas ce que tu penses aux autres, c'est de l'hypocrisie. Quand tu dis pas ce que tu ressens, c'est de l'hypocrisie. Quand ton cœur dit non mais que ta bouche dit oui, c'est être hypocrite. Porter des masques, c'est être hypocrite. Et donc du coup, moi, dans toutes mes relations amicales, j'étais hypocrite. À cause de quoi? De la peur du rejet. Donc tu vois, en fait, une personne, elle va rester et entretenir et maintenir et nourrir des relations toxiques à cause elle-même de ses blessures. Donc en fait, je dis ça pour pas trop se positionner en mode victime. Oui, non, mais elle, c'est une manipulatrice, c'est une perverse narcissique, elle fait ci, elle fait ça. C'est vrai. Mais toi-même, si tu as accepté ce lien d'amitié, c'est pourquoi. Tu vois, non? Donc, si tu veux avoir de meilleures relations amicales, le conseil que je te donnerais, ce serait du coup de couper les mauvais liens. Parce que, tu vois, quand on parle de lien, on parle de transfert. C'est comme un pont. Et sur ça, en fait, il y a des choses qui se baladent, en fait. C'est donnant-donnant. Donc, tant que tu restes en mauvaise relation avec quelqu'un, ça va te pourrir. Il y a des gens qui sont pas mauvais, mais c'est juste qu'ils ne sont pas faits pour toi. Quand on parle d'amitié, on parle de vis-à-vis. On parle de personnes qui sont os de tes os. On parle de personnes qui sont avec qui tu es semblable, en fait. Pour ça, je te renvoie vers l'épisode que j'ai fait avec Safi sur les amitiés. Je vais te mettre les liens en description. Mais tout ça pour dire que chacun a sa part de responsabilité dans une relation qui est dite toxique, d'accord? Donc du coup, j'aimerais vraiment te sensibiliser par rapport à ça et pour que toi-même tu fasses ce travail de changer et d'apprendre à aimer comme Dieu veut que tu aimes afin d'avoir des relations amicales que Dieu veut que tu puisses avoir. En tout cas, personnellement, ces relations amicales-là, ça a laissé de très mauvaises traces en moi.
Déjà, ça a renforcé ma mauvaise estime de moi-même, l'humiliation, les moqueries et tout. Et ça m'a laissé beaucoup de mauvais systèmes de pensée dans ma tête, des mauvaises croyances, des fausses normes dans lesquelles j'ai cru qu'il fallait être, mais en fait, c'était complètement nul, en fait. Et du coup, je suis ressortie de là avec une incapacité totale à faire de nouveau confiance aux gens, peur de la trahison. Fallait me voir à l'église après ça, hein. J'étais en mode, moi, je veux pas être pote avec vous. Je voulais pas me faire des amis à l'église, hein. Moi, j'étais là à l'église, donc du coup, j'avais perdu mes amis du monde. Dans l'église, j'étais là genre, je veux même pas être pote avec vous. Quand il y en avait qui voulaient un peu taper l'amitié avec moi, j'étais là genre, reste là-bas. Moi, je reste ici et on est cool. Une relation à distance, c'est bien, tu vois. Ne cherche pas à avoir accès à mon intimité. Ne cherche pas à me connaître. Non, vraiment, j'ai vécu un trauma relationnel, un trauma amical qui a fait que, comme pour les mecs, j'ai dit les garçons, je veux plus en entendre parler. Là, j'ai dit les amitiés, je veux plus en entendre parler. C'était chaud. Mais ça m'a complètement dénaturée, en fait. Et Dieu, il a dû me changer mon mindset, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on est arrivé? Peut-être pas, mais on a fait un bon bout de chemin. D'accord? On a fait vraiment un bon bout de chemin et pour ça, je rends vraiment grâce à Dieu. Donc, du coup, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui par rapport aux relations amicales qui sont un peu toxiques. J'espère que cet épisode, il t'a parlé parce que je sais pas si c'était vraiment structuré, si c'était clair, mi-témoignage, mi-exhortation. J'espère surtout que ça t'a aidé à voir si l'amitié dans laquelle tu es actuellement et pour laquelle tu te questionnes, bah, c'est pas vraiment ça. Et je prie vraiment pour que Dieu puisse t'aider parce que en fait, il y a des personnes qui sont rattachées à ta destinée pour t'aider à devenir la personne que tu dois devenir, en fait. Et pour t'emmener là où tu dois arriver. Je crois vraiment que Dieu a placé des personnes comme ça autour de toi. Des connexions divines, des connexions de destinée. Mais pour pouvoir connecter à ces personnes, tu dois te déconnecter d'autres personnes. Et donc, je prie vraiment pour que Dieu t'aide à te séparer comme il le faut, s'il le faut. Et pour que Dieu t'aide à ouvrir les yeux de voir notamment si cette personne qui cause du tort aux gens, c'est pas toi. Et surtout, bah, du coup, en conséquence, de t'aider à changer. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a parlé, qu'il t'a béni. Si ça a été le cas, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles si tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute ou sinon un pouce si tu m'écoutes sur YouTube. Si tu penses qu'il pourrait bénir quelqu'un, n'hésite pas à le lui partager. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.